Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de satisfaction et on va voir comment tu peux être satisfait de toi. Alors la satisfaction, c'est quelque chose de très important parce que ça contribue énormément au bonheur, au bien-être, au fait de se sentir bien, d'être content de soi et d'être heureux de vivre. La clé principale pour avoir de la satisfaction, c'est de savoir gérer son temps. Parce que quand tu gères ton temps correctement, et j'en parlais dans l'épisode précédent du podcast, la gestion du temps, donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Quand tu gères ton temps correctement, ça veut dire que tu planifies ce que tu vas faire pour ta journée, et à la fin de la journée, t'es content de toi. T'es content de toi parce que t'as bien avancé, t'as fait ce qui était prévu, et tu te sens bien. Et quand tu te sens bien comme ça pendant une journée, plus une autre journée, plus une autre journée, plus une autre journée, tu te sens bien pendant une semaine. Et quand tu te sens bien pendant une semaine, plus une autre, plus une autre, plus une autre, tu te sens bien pendant un mois. Et quand tu te sens bien pendant un mois, plus un mois, plus un mois, tu te sens bien pendant une année, etc., etc. Pour pouvoir globalement avoir une vie où tu te sens bien, où tu es satisfait de toi, où tu es content, où tu es heureux, il faut que pour chaque petite unité, ça se passe bien. Et tu ajoutes une unité, plus une unité, plus une unité. Et dans ce cas précis, c'est un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. Et c'est comme ça qu'au final, tu te sens bien. Regarde par exemple dans une relation. Pour être bien dans une relation, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que chaque jour, ça se passe correctement. C'est un jour où tu te sens bien dans la relation, plus encore un jour, plus encore un jour, plus encore un jour. Et au final, c'est comme ça qu'on passe une vie heureuse avec quelqu'un. D'accord ? Alors au niveau de la gestion du temps, la philosophie à comprendre là derrière, je vais pas te réexpliquer ce que j'ai expliqué dans l'épisode précédent avec les 3 phases, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu décides ce que tu vas faire dans ta journée, inconsciemment, indirectement, tu décides ce qui va faire que tu seras satisfait à la fin de la journée. C'est-à-dire, en planifiant ce qui est marqué, tu dis, je me réveille à telle heure, de telle heure à telle heure, je fais ça, ensuite je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et quand tu as terminé ton planning pour la journée qui vient, tu te dis intérieurement, en tout cas, c'est pas toujours conscient, mais c'est le cas, si j'arrive à faire tout ça, je serai content de ma journée. Ça veut pas dire que c'est une grosse journée. Quand tu planifies ta journée, c'est toi qui décides. Tu peux très bien planifier de manière large. Mais il faut que quand tu fasses ta planification, tu arrives à ce ressenti intérieur de quand j'aurai fait tout ça, je serai content de moi. Quand j'aurai fait tout ça, je pourrai pas me dire en fin de journée, t'as rien foutu. T'avances pas dans tes projets, t'avances pas dans ta vie. Non. Parce que tu définis cette règle qui dit quand j'aurai fait ça, je me sentirai comme ça. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu fais le point sur tout ce que tu as à faire dans ta vie, si même moi, tiens, je fais le point sur ce que j'ai à faire dans ma vie, avec tout ce que j'ai à lire, les formations que j'ai à suivre, les endroits où j'ai envie d'aller, les voyages, ou voilà, tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est énorme. Et c'est probablement ton cas aussi. C'est énorme. C'est une quantité de choses qui est gigantesque. Et ils s'en rajoutent tous les jours. Maintenant, tu prends cette quantité de choses, et puis dans une journée, t'en fais un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si t'as pas planifié ton temps ? Eh bien, il se passe qu'à la fin de la journée, ce petit peu que t'as fait, c'est comme une goutte d'eau au milieu d'une piscine ou d'un lac ou je ne sais quoi. T'as l'impression que t'avances pas. Parce que c'est microscopique ce que t'as fait par rapport à ce que tu as à faire. Et à la fin de chaque journée, eh bien, t'as toujours en toi ce stress, cette frustration de dire j'avance pas dans mes projets. J'avance pas, j'ai encore tellement de choses à faire, j'en vois pas le bout, j'en vois pas la fin. Alors que quand tu planifies tes journées comme ça, tu oublies le grand tout général. T'as juste ta journée qui compte. Ce qui compte, c'est uniquement ce que t'as prévu de faire pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu peux réussir à faire 100% de ce qui était prévu. Alors peut-être dans les faits, t'en feras un petit peu moins, mais même si t'en fais 90%, t'as cette satisfaction parce que tu vas juger ta journée par rapport à ce qui était prévu pour la journée et non pas par rapport à l'objectif global de ta vie. Et ça fait toute la différence. Si tu fais pas cette gestion du temps, tu vas toujours avoir ce stress en toi de dire j'avance pas comme je veux, ça va pas assez vite, parce que tu perds ton temps, c'est pas balisé, c'est pas défini dans les détails. Et il y a quasiment aucune chance que tu puisses arriver à une satisfaction dans le cadre de ta journée si tu planifies pas ton temps correctement. Peut-être une fois de temps en temps, voilà, parce que t'as bien travaillé, ou t'as eu des idées, ou je ne sais quoi, tu vas être satisfait de ta journée. Mais globalement, ça sera pas le cas. Et je te disais, pour que tout se passe bien au niveau global dans ta vie, il faut que chaque petite unité fonctionne correctement. C'est-à-dire, il faut que chaque jour, tu aies de la satisfaction. C'est ce qui fait qu'au final, tu es satisfait sur une semaine, un mois, une année, etc. Si la satisfaction, c'est pas la règle, mais l'exception,
globalement, t'as une vie stressante, t'as une vie où tu te sens pas bien, t'es pas heureux, t'as l'impression que t'avances pas, t'as pas confiance en toi, et puis ça va pas comme tu veux. Et puis après, ça joue sur tes relations, ça joue sur plein de choses. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion de gestion du temps, parce que c'est pas uniquement être productif. C'est pas uniquement réussir à avancer plus vite, réussir à utiliser au mieux son temps. Non. La gestion du temps, telle que je l'enseigne, c'est une philosophie qui t'amène un contentement intérieur, qui t'amène une satisfaction, qui t'amène une plus grande tranquillité d'esprit parce que tu sais que tu es sur des rails, tu sais que tu es guidé. Tu sais que pour ta journée, t'as qu'un certain nombre de tâches qui sont prévues, qui sont indiquées sur ton cahier, et que si tu fais ça, ça sera ok. Tu peux pas à la fin de la journée ne pas te sentir bien. Non, parce que c'est toi qui as défini totalement librement ce que tu avais prévu de faire pour ta journée. Et tu t'es fixé des choses qui sont atteignables. Tu t'es pas dit, ok, je veux changer le monde en une journée, ou je veux transformer mon corps, ou je ne sais quoi. Non. Tu définis ce que tu as prévu. Si tu as défini de faire 50 abdominaux ou d'aller courir 1 km ou 500 mètres, tu as défini ça. Donc, si tu as défini d'aller courir 500 mètres, tu peux pas te dire à la fin de la journée, mais je suis qu'une feignasse, j'ai couru que 500 mètres. Ou alors, je suis nul, j'ai fait que 50 abdos ou 10 abdos. Non, parce que c'était le deal, c'est ce que tu avais prévu. Tu avais prévu de courir 500 mètres. Donc, t'as pas à te dire, j'ai pas fait mon boulot, j'ai pas fait les choses correctement. Sauf que si c'est pas planifié, eh bien, tu vas dire, je vais courir, voilà. Et puis, comme on a tendance à toujours voir le verre à moitié vide, eh bien, tu auras ta petite voix qui va dire, tu vois, t'avances pas, t'y arrives pas, etc., etc. Alors qu'on sait très bien que si tous les jours on court, ou si tous les jours on répète une action, petit à petit, on va s'habituer, on va progresser dans cette action, si tous les jours on fait quelque chose. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à réécouter ou à écouter, si tu l'as pas entendu, ce que j'ai dit dans l'épisode précédent où je parlais de gestion du temps, et appliquer ça avec ça à l'esprit. Avoir à l'esprit cette notion de satisfaction quand tu planifies ta journée, et quand tu fais le feedback sur ta journée. Dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prévoir, qui va faire qu'à la fin de ma journée, je serai bien. Je serai satisfait de moi. Et attention, quand tu fais le planning de ta journée, c'est quelque chose qui dépend que de toi. C'est pas quelque chose qui dépend des autres. Tu vas pas dire, tiens, aujourd'hui, de midi à 14h, l'objectif c'est de trouver des nouveaux amis. Non, tu peux pas savoir si tu vas trouver des nouveaux amis, ou si tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ou je ne sais quoi. Ou trouver des nouveaux clients, par exemple, si c'est dans le cadre de ton travail. Tu peux pas savoir. Parce que le fait qu'une personne devienne ton client ou qu'une personne devienne ton ami, ça dépend également d'elle, pas de toi. Par contre, ce que tu peux définir, c'est que de telle heure à telle heure, tu fais telle ou telle tâche. Sans tenir compte du résultat qui ne dépend pas de toi. Par exemple, quand je te disais dans l'épisode précédent qu'un jour, j'avais moins de temps et que j'avais fait ma séance, donc c'est une séance de thérapie à l'époque, j'ai fait ma séance en 1 heure au lieu de la faire en 2 heures ou même plus, je m'étais donné cet objectif. Et concrètement, l'objectif n'était pas de dire je veux que la personne se transforme totalement en 1 heure. Non, c'était de faire la séance, c'était de faire ce que je fais d'habitude en 2 heures, de le faire en 1 heure. Et j'ai atteint cet objectif. Et cet objectif ne dépendait que de moi, parce que c'est moi qui cadre la discussion. C'est moi qui cadre comment se déroule la séance. C'est moi le professionnel. Donc tout dépend que de moi. Et pour tout ce que tu planifies, c'est la même chose. Ça doit dépendre que de toi. À partir du moment où tu fais ça, à la fin de la journée, tu verras que tu arrives à cette satisfaction d'avoir fait ce que tu as prévu dans ta journée. Et ça te permet de renforcer ta confiance en toi aussi, parce que concrètement, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est comme la confiance en quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu as confiance en un ami que tu as actuellement ou une personne en qui tu as confiance? C'est le fait que cette personne, avec le temps, t'a montré que quand elle te dit quelque chose, elle le fait. Ou quand tu lui demandes des choses et que cette personne te dit oui, elle le fait. Ça, c'est la confiance. Si tu demandes quelque chose à un ami et puis il le fait pas. Ou alors s'il dit je vais faire ça puis qu'il le fait pas. Au bout d'un certain nombre de fois, tu auras plus confiance en lui. Tu sauras que quand il dit des choses et il les fait pas, donc tu vas pas écouter ce qu'il te dit. Ou alors tu vas pas lui demander des services. Parce que concrètement, tu lui demandes de faire des choses et il les fait pas. C'est comme si tes patrons étaient un employé, tu demandes des choses à ton employé, et puis au bout d'un moment, il le fait pas, il le fait pas, il le fait pas. Au bout d'un moment, tu vas dire, mais ça va pas. Il y a un problème. Je peux pas avoir confiance en cet employé. Je peux pas lui donner les clés de la maison quand je suis pas là. Tu vois, la confiance, elle se bâtit à travers les actions. Eh bien, la confiance en toi, elle se bâtit également à travers les actions que tu mets en place. Si tu planifies ta journée, tu dis, voilà, j'ai prévu de faire ça, 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 et qu'à la fin de la journée, tu l'as fait, ta confiance en toi, elle augmente. Par contre, si tu définis rien, si tu as la vague idée d'avancer dans ton travail, d'avancer sur ta santé ou dans un autre domaine, et que
tu te dis oui, ce serait bien que je fasse du sport, ce serait bien que je me mette au régime, ça serait bien que ceci ou cela, et puis que tu le fais pas, ta confiance en toi, elle baisse, et tu sais que quand tu décides de faire quelque chose, globalement, tu vas jamais y arriver, t'as pas confiance, parce que dans le passé, ça n'a jamais marché, alors que là, avec la gestion du temps, c'est totalement différent. Tu définis les choses et tu les fais. Donc 90% des cas, tu vas les faire, même 95%. Et puis, au fur et à mesure que tu utilises cette gestion du temps, ce qui va se passer, c'est que tu affines les choses. Tu affines les processus. Tu prévois peut-être de te laisser des marges dans la journée. À un moment donné, tu as une heure tampon, c'est-à-dire une heure où, si tu as du retard sur des tâches d'avant, tu vas pouvoir récupérer ton temps par rapport à ça. Tu peux te définir des moments de repos, tu peux te définir un certain nombre de choses. Et toutes ces clés, toutes ces choses, tu vas les comprendre au fur et à mesure que tu pratiques. Et tu verras que ça va augmenter la confiance que tu as en toi, parce que tu diras mais c'est cool, je décide des choses, j'y arrive. Qu'est-ce que je peux décider de plus? Et là, tu vas te lancer dans des projets. Là, tu vas te lancer dans des changements importants. Tu vas te lancer dans tout un ensemble de choses. Alors que sinon, si t'as pas confiance en toi, à quoi ça sert d'essayer de changer? Tu sais que ça marchera pas. Pourquoi je me mettrais au régime? Ça marche jamais. Pourquoi je ferai du sport? J'abandonne au bout de 2 jours. Quelquefois, je commence même pas. Pourquoi j'essaierai de gagner plus d'argent? Je suis nul. Je suis pas capable de faire les choses correctement. Alors que si tu planifies correctement, eh bien ta confiance va augmenter de plus en plus et tu vas te rendre compte que oui, finalement tu y arrives. T'es pas si mauvais que tu pouvais l'imaginer ou peut-être si mauvais que t'as pu l'être dans le passé. Tu vois, donc il y a vraiment quelque chose d'hyper important avec cette notion de gestion du temps. Il y a cette philosophie derrière qui t'amène une satisfaction, qui contribue à ton bien-être, qui contribue à ton épanouissement, qui contribue au fait que tu avances dans tes projets également. Et ça te permet aussi d'équilibrer ton temps entre le travail, les loisirs, la famille et toutes ces choses-là. Parce que concrètement, ça t'est peut-être arrivé ou tu le vois peut-être autour de toi. Et moi, ça m'est arrivé aussi de tellement travailler que quelquefois, eh bien, je vais sacrifier d'autres aspects de ma vie. Et ça, c'est pas bon. Parce que on a besoin, pour être équilibré, pour être bien, d'avancer dans différents aspects. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi les relations, la famille, les amis, les loisirs, le bien-être intérieur, il y a tout un ensemble de choses. Et si tu planifies pas, tu vas avoir tendance à travailler que dans un domaine et tu vas être en déséquilibre. Alors je parle du travail, mais concrètement, il y a des personnes qui mettent toute leur énergie pour les loisirs, ou toute leur énergie pour les sorties, ou pour les amis. Et c'est préjudiciable au travail après, à leur évolution professionnelle. Donc tu vois, chaque domaine, il y a des choses, et si tu planifies pas, si t'as pas ce point de vue général, t'as tendance à te retrouver en situation de stress, t'as tendance à mettre en danger certains aspects de ta vie, et au final, ça te permet pas d'être heureux, ça te permet pas d'être bien, ça te permet pas d'être satisfait de toi et d'être satisfait de ta vie. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à cette notion de satisfaction. Ce que je t'invite à faire maintenant, si tu le souhaites, c'est à partager cet épisode avec les personnes autour de toi qui en ont besoin. Cet épisode ou l'épisode précédent où je parlais de gestion du temps. Toutes les personnes autour de toi qui n'arrivent pas à gérer leur temps correctement, qui n'avancent pas suffisamment dans leur vie, mais pas que au niveau professionnel. Une personne qui n'arrive pas à avancer par rapport à sa santé. Une personne qui a tendance à glander dans sa journée, c'est-à-dire à se lever à je ne sais quelle heure ou à pas réussir à faire tout ce qu'elle a à faire. Ou partager ça avec quiconque tu penses qui en aurait besoin. Tu donnes juste le lien de l'épisode et puis après tu verras ce qu'il en est. Comme on dit, on propose et l'autre dispose. Voilà, je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Ciao.